Yves Lefebvre, Distar qui est avec nous. Bonsoir. Salut Yves Lefebvre, ça va? Bonsoir à tous. Secrétaire général, unité SGP, police, bonsoir. Vous réunissez vos troupes demain au Palais des Congrès, c'est à Montreuil, je crois. C'est ça. Voilà. Les policiers n'en peuvent plus des agressions. Quel est l'objectif tout d'abord de ce rassemblement demain? L'objectif, c'est d'abord de clairement exprimer la colère des policiers, le ras-le-bol des policiers. Ce qui s'est passé le 1er novembre au matin, ce qui s'est peut-être aussi passé à Saint-Étienne samedi, ce qui s'est Alors passé... rappelez-nous en quelques mots tout à chaque simplement, fois. Toulon, jeudi matin, jeudi 1er novembre, un de mes collègues, Jérôme, rentre de sa vacation de nuit à la brigade anticriminalité et tranquillement dans son jardin en train de fumer une clope, entend du bruit devant chez lui, constate que deux individus sont en train de forcer sa voiture, tenter de voler la voiture. Il intervient, il les met en chasse. Quelques minutes après, ce sont deux voitures qui reviennent, avec à leur bord une dizaine d'individus, armés de barres de fer, de bombes lacrymogènes, de poings américains, et il est passé à tabac. Ils s'en prennent à son épouse, il réussit à s'enfuir. Et à ce moment-là, il tente de pénétrer à l'intérieur du domicile de notre collègue. Là, il est clairement identifié. Ils lui disent, t'es le flic, t'es le keuf des stupes. Parce que dans le terme des voyous, on va dire stup, bac, c'est la même chose pour eux. Donc ils savent, on sait où tu es maintenant. On t'a identifié. Et c'est ça le danger. Ce week-end à Saint-Étienne, même si à Saint-Étienne, il faut pour le moment, je dirais, avoir quelques réserves. Mais on craint une fois de plus qu'un collègue de la brigade anticriminalité de nuit de Saint-Étienne aurait été identifié en tant que flic à l'issue d'un match de football dans la banlieue stéphanoise et a été passé à tabac. Aujourd'hui, il souffre de diverses fractures, enfoncement des pommettes. C'est un garçon qui aujourd'hui a plusieurs jours d'incapacité complète de travail. Et là encore une fois de plus, et ça on en revient à ce qui s'est passé cet été, où un flic est dans son jardin, en train de faire un barbecue avec des amis. Des voyous passent, des criminels passent, le reconnaissent, pénètrent et leur cassent la gueule. Ça, on n'en peut plus de ça. On n'en peut plus, pourquoi? Parce que, imaginons-nous, si Jérôme, son épouse, son gamin et son filleul ne réussissent pas à se protéger, il en advient quoi aujourd'hui? Alors on risque notre peau tous les jours. Tous les jours. Nous sommes des gens ordinaires, qui faisons certes un métier extraordinaire, mais on risque notre peau pendant les heures de service. Et maintenant, en plus de risquer notre peau, on doit avoir toutes les mesures de sécurité, de protection pour nos femmes, pour nos époux, pour nos enfants. Alors, il y a quand même deux choses. Premièrement, le fait que les policiers soient maintenant donc identifiés et attaqués chez eux. Oui. Ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. Oui, qui remonte à quelques mois malheureusement, mais qui est quelque chose de relativement récent. Nouveau mode de violence. Nouveau mode de violence. Donc ça, c'est une réalité. Et la deuxième chose, dans ce que vous dites et ce que j'entends, c'est protégez-nous. Bien sûr. Mais on va pas mettre un policier derrière chaque policier. Protection et reconnaissance. En octobre 2015, j'étais élu depuis 2 semaines en tant que secrétaire général d'unité SGP Police. Oui. J'avais appelé toutes les organisations syndicales, place Vendôme, sous les fenêtres de Madame la garde des Sceaux, Madame Taubira, pour demander protection et reconnaissance. Depuis l'heure. Mais on vous protège comment? On nous protège simplement à travers une justice. Aujourd'hui, très simplement, il n'est pas une question de peine plancher. Il y a des peines de prévues. La peine, dès qu'on touche un flic, dès qu'on touche un enseignant, dès qu'on touche un pompier, c'est la peine maximale qui doit être appliquée. Il faut balayer les lois Dati, balayer les lois Taubira. On ne touche pas aujourd'hui à un flic. On doit aller directement à la case prison. Je suis allé regarder un peu les chiffres. Vous dénoncez donc des jugements qui sont finalement trop faiblards, pour être clair. L'an passé, 77% des agresseurs de représentants de l'ordre ont pris des peines de prison, 77%, mais il s'agit de peines, au final, aménagées. Bien sûr. C'est-à-dire? Mais la fameuse loi Dati. C'est pas Bilger, tu me diras le contraire. La fameuse loi Dati. Moins de 2 ans, pas de prison. Moins de 2 ans, pas de prison. Aujourd'hui, moi, donc plutôt des travaux d'intérêt général. Mais c'est pas suffisant. Si on veut réduire ça à moins d'un an. Bien sûr, moins d'un an. Alors, on en parle effectivement là maintenant. Mais très clairement, moi, j'ai vu Emmanuel Macron peu de temps après le drame de Champigny, le 31 décembre l'année dernière, que notre collègue, cette gamine flic, rouée de coups, a vu la mort arriver. On a été reçu par Emmanuel Macron. Je me suis en clair. Moi, je ne parle pas de peine plancher.
Je ne parle pas de revoir la politique pénale. Il y a des peines de prévues. Il faut les appliquer. Faites en sorte de les appliquer, tout simplement. On ne touche pas. Dans d'autres pays européens, on ne touche pas, on n'approche pas un flic. C'est clair, net et précis. Et aux États-Unis? Et bien évidemment aux États-Unis, Philippe. Mais aujourd'hui, il faut qu'on remette, je dirais, passez-moi l'expression, la métaphore, mais l'église au milieu du village en cette thématique. On ne touche pas. Et dès qu'on touche un flic, on touche la République. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, la justice, pour vous, bon, elle applique la loi, ou bien elle ne fait pas son travail, en réalité. Très clairement. Elle l'applique. Très clairement, Christophe. On a aujourd'hui une frange, pas tous les magistrats, entendons-nous bien. On a une frange de magistrats aujourd'hui qui détestent la police nationale. Il faut le dire. Il faut le dire. On en parlait tout à l'heure avant l'émission. Moi, j'ai connu dans les tribunaux où quand les policiers relevaient des outrages et rébellions, et on n'était pas au fait de violence maintenant, certains magistrats assimilaient ça à une pompe à fric pour les policiers. Ils cherchent à se faire du pognon, ce qui est inacceptable. C'est bien pour ça qu'on demande des magistrats spécialisés. Vos accusations sont graves quand même. Mais je les assume pleinement. C'est malheureusement un constat qui dure depuis trop longtemps. Pourquoi est-ce qu'on n'applique pas les peines de prison aujourd'hui en France? Mais parce qu'il manque de places de prison. Et on a des élus qui aujourd'hui nous expliquent qu'il faut construire plus de prisons pour pouvoir appliquer les peines. Sauf que personne ne veut construire de prison chez lui. Par rapport à ça, il y a une réponse aussi. Les mineurs. Oui. Les mineurs. En l'occurrence, le cas de Toulon. Le cas de notre collègue de Toulon, de la BAC Toulon. Ce sont pour le moment les deux interpellés, 16 et 17 ans. Mineurs. Donc on peut rien faire. Est-ce qu'il faut les envoyer à la case prison? Pour le moment, ils sont incarcérés. Pour le moment. Il existait il y a quelques années des maisons de correction encadrées avec des anciens ou des militaires. Je peux vous assurer qu'une chose, c'est que le lascar des banlieues, celui qui fait le kéké à Stein, à Aulnay-sous-Bois, ou à Toulon, ou à Marseille, quand il va passer un séjour de plusieurs semaines dans les maisons de correction, à se lever le matin, à faire des corvées, à respecter l'autorité, et peut-être à se prendre des bouffes derrière la tête, eh bien il verra le flic sous un autre œil auparavant. Yves Lefebvre. Alors, juste une chose, on en revient toujours à la même chose, puisque là, par rapport à ce que vous dites, il y a l'agression proprement dite. Là, on parle de mineurs, mais derrière tout ça, il y a toute une éducation à revoir aussi. À refaire. Il y a aujourd'hui des outils quand même qui permettent aussi de sanctionner les parents dans l'absence. On l'a vu, la gamine, le soir d'Halloween, 13 ans, qui balance une bouteille d'acide sur les flics. Qu'est-ce qu'il a foutu à 13 ans dehors? Les parents poursuivis? Absolument pas. Absolument pas. On n'en parle pas. Aujourd'hui, on a un laxisme. Vous parliez tout à l'heure de Stein. Mais Stein, je leur dis, moi, ne nous appelez pas quand vous allez vous en prendre plein la gueule, les profs. C'est inacceptable. Il faut qu'ils descendent de leur branche de bisounours 68 heures attardés. Simplement aujourd'hui, c'est 68 heures. J'insiste bien, c'est 68 heures. Ceux qu'on a vus sur certaines antennes TV hier soir, de Stein. Pas de police dans les établissements. La police dehors, mais certainement pas chez nous. Priorité à l'éducation. Tout ce qui est autorité nous est étranger. Dieu de bois, ils se rendent compte de la triste évolution sociétale. Moi, il y a quelques années, je suis rentré dans la police en 1982. Je suis permanent syndical depuis 2010. J'ai quand même derrière moi 28 ans de police de terrain. Mais je peux vous assurer qu'on était respecté par les délinquants, les petits délinquants. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas parce que mes collègues n'ont plus les moyens, parce qu'ils ont peur d'être mis, je dirais, au pilori par rapport à tout ça. On voit que c'est inédit d'ailleurs, ce rassemblement pour dire stop à la violence. C'est pas inédit. On a le premier rassemblement octobre 2015, deuxième manifestation 10 000 flics dans les rues de Paris avril 2016, troisième manifestation. Non mais là carrément un congrès. Là on est sur un format meeting. Ouais, c'est inédit en la matière. C'est inédit. J'ai qu'un seul souci pour demain, c'est que j'ai peur d'avoir trop de monde. Je vous le dis très franchement, parce qu'effectivement aujourd'hui on a une capacité d'accueil d'un peu plus de 1500 collègues et aujourd'hui on a tellement il y a une telle exaspération. Une telle colère, une telle impuissance. Mais aussi, on parlait des magistrats tout à l'heure. Ouais. Mais qu'est-ce que fait la hiérarchie policière? Qu'est-ce que fait cette hiérarchie? J'allais vous poser. Est-ce que vous avez la hiérarchie? Pierre, le plus beau nom qui puisse exister pour moi, gardien de la paix. Est-ce que la hiérarchie est avec vous? Non, ou pas est-ce que demain. vous pensez que les flics de terrain sont totalement seuls par rapport à ça? Oui, nous sommes seuls, complètement seuls. Mais vous dites la même chose que les profs quelque part. Les profs disent c'est pareil, la hiérarchie, elle n'existe pas. Mais les profs à Stein, ils sont contents, c'est la différence. C'est un exemple en place. Un proviseur adjoint issu de la gendarmerie, donc qui a quand même un vécu en matière de sécurité. Alors je mettrai pas sur le même pied d'égalité. C'est pas le cas. La hiérarchie policière aujourd'hui nous abandonne. Pas toute la hiérarchie, mais une grande partie de la hiérarchie policière. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, reconquérir ces terrains, ces zones de non-droit, ça va nous prendre du temps. Et aujourd'hui, la politique de la police nationale, c'est une politique commerciale. Il faut qu'elle soit rentable. Aujourd'hui, on n'a plus intérêt à arrêter
2 jeunes avec un morceau de résine de cannabis, une crotte de nez de chichon, comme on dit dans le sud-ouest, plutôt que d'aller chercher démanteler un gros réseau de trafiquants, reprendre pied dans les quartiers. Je l'ai dit à Gérard Collomb, je l'ai dit là à Christophe Castaner il y a quelques jours. Ça va nous prendre du temps, il faut nous laisser le temps que reconquérir tout ça. Mais qu'est-ce qu'il vous dit, Castaner? Castaner, il vous répond quoi? Il dit quoi? J'ai vu, alors au-delà de Castaner, j'ai vu Emmanuel Macron, qui a déclaré sur une chaîne de radio ce matin, oui, ce qui s'est passé contre les forces de l'ordre, c'est inacceptable, intolérable. Ce qui s'est passé dans un lycée dans le Val-de-Marne, inacceptable. Oui, bon, alors très bien, une fois qu'on a dit ça. Vous pensez est-ce qu'il a pris la mesure selon vous? Je pense pas, très franchement. On est là dans la rhétorique politicarde. Moi, j'attends aujourd'hui des moyens très fermes. Vous savez que les flicards, ceux qui s'en prennent plein la gueule, les gardiens de la paix, on n'était même pas sûr de pouvoir nous payer au mois de décembre, là, parce qu'il n'y a plus assez de ronds au budget du ministère de l'Intérieur. On a des collègues d'investigation qui mènent des permanences, des astreintes, jour et nuit, disponibles pour le service public police, pour assurer la sécurité de nos concitoyens. Ben, on leur paye plus leurs astreintes parce qu'on n'a plus de sous pour les payer. Oui, puis il y a toutes ces heures supplémentaires qui ne sont pas payées. 47 millions d'heures supplémentaires, 47 millions d'heures supplémentaires. Ça fait un paquet de postes. Tout confondu. Ça fait un paquet de postes aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on fait? Ah ben, on se regarde le nombril. Oui, on va peut-être bouger dans la perspective des européennes de 2019. Mais moi, j'attends pas ça aujourd'hui. J'attends un coup de poing sur la table, qu'on nous donne les moyens de travailler et qu'on impose aux magistrats. Je suis bien évidemment pour l'indépendance de ma justice. Je suis un républicain avant tout. Mais pour autant, dans le sens noble du républicain, hein, soyons clairs. Soyons clairs. Je fais du syndicalisme, pas de politique. Mais j'attends simplement qu'on impose aux magistrats. Moi, je veux des magistrats spécialisés. Non, mais vous savez bien, parce qu'on parlait de la loi Dati tout à l'heure. Oui. Vous savez bien qu'aujourd'hui, on n'arrête pas de nous dire que de toute façon, il n'y a pas assez de place dans les prisons, donc il faut trouver des alternatives à la prison, à l'incarcération. Que la construction de prisons nouvelles, ça demande 5 à 7 années. L'incarcération passe pas forcément par la prison. On a parlé des maisons de correction. Oui, non, mais d'accord, mais les maisons de correction, ça n'existe pas là. Donc voilà. Le paradoxe, c'est que la France parle de sa surpopulation pénale, c'est en même temps le pays qui fait le plus d'alternatives à la détention. Bien sûr, c'est vrai. Bien sûr. En Europe. Non mais on aura tout ce qu'on méritera d'avoir. On aura tout ce qu'on méritera d'avoir. Emmanuel Macron, il aura un constat que celui qu'il aura mérité d'avoir. Il faut qu'on se donne les moyens aujourd'hui. Vous savez, quand on dit communément, je lis, moi aussi, j'écoute ce qui se dit, et notamment sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, on n'est plus durement sanctionné si on commet une infraction au code de la route. Si on a le malheur de sortir un soir après une soirée entre copains sans tomber dans un état de beuverie, on n'est plus durement sanctionné que si on casse la gueule à un flic à coups de barre de fer. Et ça, c'est inacceptable. C'est tout. Il faut qu'on se donne les moyens. Vous savez, on n'a pas besoin de milliers de places de prison. Déjà, faisons des exemples en la matière. Non, mais par exemple, cette loi Dati, qui dit en gros, si c'est en dessous d'1 an de prison, 2 ans de prison, oui, on va changer, heureusement. D'accord. En dessous de 2 ans de prison, on va pas enfermer la personne, on va lui mettre une peine alternative en quelque sorte. Bon. Mais ça dépend je dirais, de l'acte commis. Pour un flic, c'est niette. Pas de loi Dati, pas de loi Taubira. C'est-à-dire, non, mais faut la remettre en cause, cette loi. Mais bien, la police nationale aujourd'hui n'est plus constituée intégralement de flics. On a créé arrivée de Sarkozy à Beauvau, hein, dans le début des années 2000, hein, sous le début du septembre 2002, voilà, tout à fait. Hein. Premier ou deuxième quinquennat de Jacques Chirac. Deuxième. Il a transformé la police nationale en une machine commerciale. Aujourd'hui, alors j'ai quelques procès en attention, hein, d'autres syndicats, notamment de cadres de la police nationale. Aujourd'hui, on fabrique des directeurs de ressources humaines, on ne fabrique plus de vieux flics. Moi, je suis entré dans la boîte, comme beaucoup de mes collègues. Quand je croisais le commissaire de police, je l'appelais patron, parce que j'avais du respect pour mon patron. Il venait au contact avec nous. Il était le premier devant, que ce soit pour les manifs, pour les interpellations. Aujourd'hui, absolument pas. On est engoncé dans un bureau et on ne bouge pas de là. On fait de la RH. On a aujourd'hui complètement dénaturé la police nationale, alors que la gendarmerie nationale s'en sort plutôt bien en la matière, parce qu'ils ont à leur tête de vrais flics, de vrais gendarmes qui montrent l'exemple. Ce qu'on n'a plus majoritairement chez nous dans la police nationale. Ne confondons pas la politique du chiffre avec une politique répressive. C'est deux choses complètement différentes. Aujourd'hui, effectivement, le policier est soumis à des contraintes de résultats. Non déplaise à nos différents ministres de l'Intérieur. L'avant-dernier, Gérard Collomb, nous disait je vais supprimer ça. Christophe Castaner, la première fois que j'ai rencontré, m'a dit on va supprimer ça. Verra bien. Qui vivra, verra. J'y crois pas un seul instant. Maintenant, ne confondons pas, effectivement. Aujourd'hui, on a une hiérarchie, on a des pouvoirs préfectoraux, un gouvernement qui nous assigne à du résultat. Aujourd'hui, il faut faire du chiffre. Il faut faire
Voilà, il faut avoir du résultat parce que derrière c'est quantifiable et que derrière certains hauts responsables de la police nationale aujourd'hui sont payés en fonction des résultats avec une prime qu'on appelle l'indemnité de résultat et de performance à part variable au mois de décembre qui peut aller à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Voilà, c'est ça. Alors là-dessus, je vous rejoins. Mais pour autant, c'est pas parce que le flic aujourd'hui est soumis à cette contrainte de résultat que le flic est répressif. Je crois que vous savez, monsieur, il faut pas inverser les rôles. Il faut pas inverser les rôles, bien évidemment. Parce que n'inversons pas les rôles. Vous expliquez, c'est mieux aujourd'hui de choper le type qui a une petite barrette de shit et qui fait de mal à personne. Mais c'est plus facile, hein. C'est comme l'automobiliste, c'est plus facile de répressif. Vous savez, aujourd'hui, un flic va être plus considéré s'il se cache derrière avec un radar embarqué et autres, et j'en passe et des meilleurs. En bas d'une descente. En bas d'une descente. Pour aujourd'hui, c'est plus rentable pour le chef de service parce que les chiffres répondront mieux, seront en adéquation avec ses objectifs, qui lui permettront à la fin de l'année d'être mieux payé. Il faut le dire. Aujourd'hui, le gardien de la paix est une machine engraissée, dépend de la hiérarchie policière pour appeler un chat un chat. Et tant qu'on n'aura pas fait bouger tout ça, tant qu'on n'aura pas fait bouger les magistrats, tant qu'on n'aura pas changé la police nationale dans sa manière de gérer ceux qui en prennent plein la gueule tous les jours, les gardiens de la paix, on n'avancera pas et on continuera à se faire molester, violenter et même parfois, parce que ça a été le cas malheureusement il y a quelques années, pour nos collègues féminines, violer. Et c'est là le danger. C'est pour ça qu'aujourd'hui, demain, notre meeting demain, c'est pas un appel au secours, loin s'en faut. C'est la signification aujourd'hui qu'on a atteint le point de rupture. Mais clairement. Le point de rupture, on l'a atteint, mais derrière, mais derrière, vous savez, on fait quoi? Mais on fait quoi? Moi, je le dis, je l'ai toujours dit. On fait quoi? Ça a déplu à Cazeneuve. Ça a déplu à Cazeneuve. Ça a déplu à Colomb, ça déplaira à Castaner. S'il faut que les flics, à un moment donné, mettent le sac à terre et disent, on ne sort plus, on ne bouge plus, parce qu'on n'a plus le droit de grève depuis 48, mais on restera dans le commissariat, parce qu'on en a marre de sortir pour s'en prendre plein la gueule et de ne pas être protégé ni reconnu, on le fera. C'est une menace? C'est pas une menace. Je menace pas. Je ne fais que prévenir. Il est temps aujourd'hui que le chef de l'État, le chef du gouvernement et le ministre de l'Intérieur prennent en compte notre colère, notre ras-le-bol. Merci beaucoup Yves Lefebvre. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.